Je m'appelle Jake Wilson, 54 ans et jusqu'à ce lundi matin, analyste système principal chez Meridian Technologies à Columbus, Ohio. Pendant près de 2 décennies, j'étais l'épine dorsale du service informatique. Depuis les jours de connexion commutée jusqu'à la migration vers le cloud, 3 PDG s'étaient succédés pendant que je restais sur place, formais chaque nouvelle recrue, récupérais chaque fichier perdu, travaillais pendant les week-ends et les jours fériés sans demander de promotion ni de tape dans le dos. Ainsi, lorsque Daniel m'a appelé dans son bureau avec Vanessa des RH déjà assises, j'ai su avant qu'il n'ouvre la bouche que l'air avait changé. Il y a des semaines, je comprends parfaitement, dis-je en hochant la tête une fois. Je suis sorti sans un autre mot. Pas de colère, pas de supplication, juste une reconnaissance silencieuse. De retour à mon bureau, j'ai vu des employés plus jeunes me regarder, puis rapidement baisser les yeux vers leur écran. Les nouvelles vont vite. La plupart d'entre eux étaient des codeurs que j'avais moi-même formés ou de bons enfants, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui était réellement intégré à nos systèmes ni du fonctionnement de l'ancienne architecture. Aucun d'entre eux ne pouvait naviguer dans le logiciel personnalisé que j'avais écrit ou dans les informations d'identification d'administrateurs enfouies à 3 niveaux dans chaque système. J'ai commencé à emballer méthodiquement mes objets personnels, photos de famille, tasses à café fabriquées par mon fils au lycée, le petit cactus qui a survécu 17 ans sous un éclairage fluorescent. Bethany du marketing est passée par là, le visage tendu par l'inquiétude. Jake, je viens de l'entendre. C'est ridicule. Tu as pratiquement construit cet endroit. J'ai haussé les épaules. Les entreprises changent de direction. Mais sans aucun avertissement? Après tout ce que tu as fait. Sa voix s'élevait, attirant l'attention. C'est bon, dis-je doucement. Vraiment. Ce n'était pas bien, mais je n'allais pas faire de scène. Alors que je partais, Daniel est sorti de son bureau pour me regarder partir. Pas d'au revoir, pas de poignée de main, juste une surveillance pour m'assurer que je suis réellement parti. Ce à quoi aucun d'eux n'avait pris la peine de prêter attention au fil des années, c'était que j'étais devenu la personne la plus critique de tout le bâtiment. Non pas parce que j'étais exceptionnel, mais parce que j'étais minutieux. J'ai tout documenté et mis en place des protocoles d'audit sécurisés il y a des années pour suivre les accès non autorisés à la demande de l'équipe juridique lors d'un scandale passé. J'en avais aussi des exemplaires dans ma voiture. Je suis resté assis un moment, regardant le bâtiment de 12 étages où j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte. Le badge de sécurité que je venais de rendre avait été renouvelé 16 fois. J'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi. Il ne savait pas que mercredi serait amusant. Je travaillais chez Meridian depuis qu'il n'y avait que 2 étages dans un parc d'affaires. J'ai commencé quand ma fille Olivia était à la maternelle. Maintenant, elle terminait ses études supérieures. L'entreprise s'est développée et j'ai grandi avec elle. J'ai refusé les offres des concurrents parce que la fidélité comptait pour moi. Ma femme Andrea plaisantait en disant que les serveurs étaient ma deuxième famille. Elle n'avait pas entièrement tort. Je connaissais chaque système, chaque solution de contournement, chaque solution détournée à des problèmes dont les dirigeants ignoraient même l'existence. L'infrastructure que j'avais construite avait survécu à 3 acquisitions et à d'innombrables innovations adoptées par la direction, puis abandonnées des mois plus tard. Daniel est devenu mon patron il y a 5 ans, un jeune type MBA qui appelait notre département « ressources informatiques » plutôt que personne. Il avait des idées sur la rationalisation de l'efficacité, des mots à la mode en matière de transformation numérique qui signifiaient généralement faire plus avec moins. Au début, j'ai essayé de l'aider à comprendre nos systèmes, la complexité enfouie sous des années de croissance et d'adaptation. Nous devons être à l'épreuve du temps, disait-il lors des réunions, en regardant juste derrière moi. Il y a 6 mois, il a fait appel à un consultant nommé Jason Phillips au costume coûteux, poignée de main ferme, diplôme de Stanford affiché en bonne place sur son profil LinkedIn. Il se blottissait dans les salles de conférence et parlait doucement à chaque fois que je passais. Il y a 3 mois, j'ai remarqué que mes autorisations d'accès étaient discrètement modifiées. Rien d'évident, juste de petits changements dans les contrôles administratifs. J'aurais pu protester, mais au lieu de cela, j'ai regardé, documenté. Tu as l'air distrait ces derniers temps, a dit Andrea un soir alors que nous étions assis sur le porche. Est-ce que tout va bien au travail? J'ai hoché la tête en sirotant ma bière. Juste des changements, rien que je n'ai jamais vu auparavant. Mais ces changements semblaient différents. J'étais mis à l'écart lors des réunions. Les emails concernant les mises à niveau du système ont cessé de m'inclure. Les membres plus jeunes de l'équipe ont été affectés à des projets que je gérerais normalement.
Puis je l'ai trouvé, un mémo à l'échelle de l'entreprise sur les initiatives de modernisation qui n'avaient jamais été partagées avec moi. Il prévoyait une restructuration complète du service informatique sous la direction d'un nouveau leadership, Jason Phillips. Ma position ne figurait même pas dans l'organigramme. Le même jour, j'ai découvert autre chose. En effectuant une analyse de sécurité de routine, une de ces tâches en arrière-plan dont personne d'autre ne se soucie plus, j'ai remarqué des tendances inhabituelles dans notre logiciel financier. Transfert régulier vers un fournisseur que je n'ai pas reconnu, Apex Solutions Group. Une recherche rapide a montré qu'il avait été enregistré l'année dernière seulement, avec une adresse professionnelle menant à un magasin UPS. Les paiements autorisés avaient commencé modestement mais augmentaient chaque mois. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste noté, copié les enregistrements et continué à regarder. Parfois, l'homme tranquille dans le coin voit tout, précisément parce que tout le monde pense qu'il ne voit rien. Le matin après avoir été licencié, je me suis assis dans mon bureau à domicile, regardant mon ordinateur portable personnel. Aucune alarme ne m'avait réveillé. Pas de trajet. Juste le silence et le poids de ce qui s'était passé. Andrea m'a apporté du café et l'a posé à côté de moi sans un mot. Après 19 ans de mariage, elle savait quand j'avais besoin d'espace. Je vais au magasin, dit-elle finalement. Besoin de quelque chose ? Je secouai la tête. Après son départ, j'ai déverrouillé le tiroir du bas de mon bureau et j'en ai sorti une clé USB, l'une des nombreuses que j'avais gardées en sécurité. Les politiques de l'entreprise interdisaient strictement la suppression des données, mais il y a des années, lorsque l'équipe juridique avait besoin d'un système d'audit pour traquer les menaces internes potentielles, j'avais clairement indiqué qu'il fallait des sauvegardes hors site. Il l'avait signé, puis rapidement oublié. Je l'ai branché et j'ai commencé à examiner les fichiers, emails internes, procès-verbaux de réunion. Je n'aurais pas dû avoir accès à des documents financiers que des employés normaux ne verraient jamais. Et voilà, un historique complet des paiements à Apex Solutions Group, près de 1,8 million de dollars sur 18 mois. La chaîne d'approbation menait directement à notre directeur financier, Brian Wilcox. J'ai creusé plus profondément, recoupant les dates et les chiffres jusqu'à ce que le modèle émerge. Les paiements correspondaient parfaitement à une série de renouvellements de licences logicielles pour les systèmes que nous utilisions dans toute l'entreprise. Mais les montants ont été gonflés parfois de 15%, parfois de 20%. Suffisamment petits pour ne pas soulever d'alertes immédiates, suffisamment grands pour s'additionner. J'ai récupéré l'enregistrement de l'entreprise pour Apex Solutions Group. Le propriétaire répertorié était Thomas Wilcox. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux a confirmé ce que je soupçonnais, le beau-frère de Brian. Il siphonnait les fonds de l'entreprise en facturant de fausses majorations sur les dépenses légitimes. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, sentant quelque chose bouger en moi. Pas exactement de la colère, quelque chose de plus froid, de plus concentré. Pendant 17 ans, j'avais résolu des problèmes, réparé des systèmes, protégé des données. J'avais été la personne fiable, la présence constante qui ne provoquait jamais de vagues. Et ils m'ont jeté comme du matériel obsolète. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Steven, un analyste junior que j'avais encadré au cours des 2 dernières années. Désolé pour hier. C'est totalement stupide ce qu'ils ont fait. Philippe s'emménage déjà dans votre ancien bureau. J'ai raccroché le téléphone sans répondre. Les pièces s'emboîtent toutes maintenant. Daniel et le directeur financier avaient besoin de mon départ avant que quiconque puisse relier les points de leur projet. Ils pensaient probablement que les preuves disparaîtraient avec moi, que j'étais juste un technicien vieillissant qui ne comprenait pas la finance moderne. J'ai ouvert mon courrier électronique et commencé à rédiger un message destiné au conseil d'administration, puis je me suis arrêté. Doigt survolant le bouton d'envoi. Trop direct. Trop facile à rejeter comme les accusations amères d'un employé licencié. J'avais besoin de levier, de précision, d'un moyen de dénoncer la fraude qui ne pouvait être ignorée ou dissimulée. J'ai supprimé le brouillon et j'ai commencé à faire des plans. Demain, c'était mercredi. Jour de réunion du conseil d'administration. Des états financiers trimestriels seraient présentés. Les bonus seraient approuvés. Un timing parfait. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis dirigé vers la fenêtre du salon, regardant le quartier où nous avions élevé nos enfants et construit notre vie. Pour la première fois depuis hier, j'ai souri. Contactez les employés de Meridian et n'oubliez pas vos obligations de confidentialité. Toute autre communication peut entraîner des poursuites judiciaires. C'est donc ainsi qu'ils jouaient, menacés, renvoyés, isolés.
Je n'avais signé aucun accord de séparation. À midi, je me suis rendu à ma banque et j'ai accédé à mon coffre-fort. À l'intérieur se trouvait une autre sauvegarde, plus ancienne mais contenant des informations critiques que je n'avais pas incluses sur mes disques habituels. Parmi les fichiers se trouvaient les protocoles de sécurité originaux que j'avais conçus, y compris la documentation indiquant qui avait accès à quel système et quand les modifications étaient apportées. Selon ces documents, Brian Wilcox avait personnellement demandé un accès élargi au système d'approbation financière il y a 18 mois, juste au moment où les paiements Apex ont commencé. De retour à la maison, j'ai trouvé 3 autres appels manqués, Daniel, Vanessa et maintenant Jason Phillips. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'impliquent si rapidement. Intéressant. J'ai vérifié mon courrier électronique personnel pour trouver un message de Steven, marqué « Urgent ». Jake, ils disent que tu as envoyé un email faux sur la fraude financière. Phillips a convoqué une réunion d'urgence. Tout le monde parle. Il vous retire l'accès à tout, même aux choses historiques. Nous devons faire notre travail. Que se passe-t-il? Pauvre enfant, pris entre deux feux. J'ai envoyé une brève réponse, ne vous impliquez pas, Steven. Regardez simplement. À 15 heures, mon téléphone personnel a sonné à un numéro que je n'avais pas utilisé pour mes affaires depuis des années. J'ai décroché mais je n'ai rien dit. Jake, c'est Brian Wilcox, sa voix était ferme et contrôlée. Nous devrions parler de vos préoccupations. Je pense qu'il y a eu un malentendu. C'est comme ça que tu l'appelles? J'ai demandé. Écoutez, les périodes de transition sont toujours difficiles. Si vous avez des questions sur les finances de l'entreprise, il existe des canaux appropriés, comme le conseil d'administration. Je l'ai interrompu. Alors le conseil d'administration n'a pas besoin de se soucier des détails opérationnels. Pourquoi ne nous rencontrons-nous pas demain, juste vous et moi? Nous pouvons clarifier cela. Désolé, je suis occupé demain, dis-je. De plus, je pense que le conseil d'administration pourrait en fait être très intéressé par Apex Solutions Group et par votre beau-frère. La forte inspiration m'a tout dit. Vous faites une grave erreur, dit-il finalement. Nous pouvons arranger les choses, indemnité de départ généreuse, référence, tout ce dont vous avez besoin. Au revoir. J'ai dit à Brian et j'ai raccroché. Dans les 10 minutes, Vanessa a de nouveau envoyé un email. Soudain, mon indemnité de départ avait doublé, avec un accord joint exigeant ma totale confidentialité concernant toutes les questions de l'entreprise. Il se démenait maintenant, mais il pensait toujours avoir affaire à une simple tentative d'extorsion. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Jeudi matin a apporté clarté et confirmation. J'avais passé la nuit à parcourir des années de données, reliant des points que j'avais auparavant négligés. Le programme Apex n'était pas le premier projet comptable créatif de Brian. Il y a 3 ans, peu après qu'il soit devenu directeur financier, une autre tendance est apparue, les honoraires de consultant pour une société appelée la Quesid Business Solutions. Nom différent, même jeu, factures gonflées pour des services partiellement ou jamais rendus. J'ai retracé l'enregistrement pour la Quesid. Celui-ci a conduit à Patricia Wilcox, l'épouse de Brian. La femme était apparemment PDG d'une entreprise qui n'avait pas de site web, pas d'employés et une adresse de bureau virtuelle. Mais la plus grande révélation est venue lorsque j'ai fouillé dans les archives de courriers électroniques. Daniel n'était pas seulement au courant de ces arrangements, il avait contribué à les faciliter. En échange, son ministère a bénéficié d'augmentations budgétaires, tandis que d'autres ont dû faire face à des réductions. Il avait été nommé spécifiquement parce que le directeur précédent avait commencé à poser des questions sur les dépenses. Même Jason Phillips était connecté. Son cabinet de conseil avait été embauché selon un processus inhabituel qui contournait les canaux d'approvisionnement normaux. Son véritable rôle n'était pas de moderniser l'informatique, il s'agissait d'éliminer la seule personne susceptible de remarquer les tendances financières, moi. Le système était élégant dans sa simplicité, créer des fournisseurs apparemment légitimes, approuver des paiements gonflés et partager la différence. Étant donné que les services réels étaient fournis, uniquement à des tarifs majorés, les auditeurs recherchant des frais complètement frauduleux ne les remarqueraient pas. En 3 ans, ils ont détourné près de 4,3 millions de dollars. J'ai tout rassemblé dans un rapport complet, des feuilles de calcul montrant la tendance des augmentations, les enregistrements d'entreprises liant les entreprises à la famille de Brian, les échanges de courriers électroniques montrant les connaissances et la participation de Daniel. Ensuite, j'ai fait quelque chose auquel il ne s'attendait pas. J'ai contacté Robert Chen,
un membre du conseil d'administration avec lequel j'avais travaillé il y a des années lors d'une mise en œuvre de la sécurité. Il était désormais en semi-retraite mais assistait toujours aux réunions trimestrielles. Jake Wilson, dit-il en répondant à la deuxième sonnerie. Ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu avais quitté Meridian. Pas par choix, répondis-je. Robert, j'ai besoin de 15 minutes de ton temps. C'est important. Silence. C'est à cause de ça que Brian et Daniel étaient blottis l'un contre l'autre, l'air stressé? La réunion du conseil d'administration était tendue hier. Probablement, rigolait-il. J'ai toujours pensé que tu savais où les corps étaient enterrés. Où pouvons-nous nous rencontrer? 1 heure plus tard, nous nous sommes assis dans un parc à 3 miles du siège. Je lui ai remis une enveloppe scellée contenant un résumé imprimé et une clé USB. C'est tout, dis-je. Date, montant, relation. Je ne cherche pas à retrouver mon travail. Je ne cherche pas d'argent. Je veux juste que les bonnes personnes le sachent. Robert m'a étudié. Pourquoi venir à moi? Parce que vous lisez réellement des rapports d'audit. Je vous ai observé lors de réunions, vous posez des questions. Il hocha lentement la tête. Il y a une séance d'urgence du conseil d'administration demain. Examen du comité des finances. C'est un timing pratique, dis-je. Jake, dit-il en empochant l'enveloppe, si cela se vérifie, il y aura de graves conséquences. Je compte dessus. Alors que je retournais à ma voiture, mon téléphone a sonné avec un message d'Andrea, quelqu'un du nom de Jason Phillips est venu à la maison pour te chercher. Il a dit que c'était urgent. J'ai souri. Il commençait à être désespéré. Bien. Cet après-midi-là, j'ai reçu des offres d'emploi de 2 entreprises concurrentes, toutes 2 pour des postes bien supérieurs à mon poste précédent, toutes 2 offrant des primes de signature substantielles. La rumeur avait circulé concernant ma soudaine disponibilité. Je les ai ignorées pour l'instant. Il ne s'agissait pas de trouver un autre emploi, il s'agissait de terminer ce qu'ils avaient commencé. Cette nuit-là, en utilisant des informations d'identification qui auraient dû être révoquées mais qui ne l'étaient pas, transition bâclée, j'ai accédé une dernière fois au serveur de messagerie de l'entreprise et j'ai programmé qu'un message soit envoyé à chaque membre du conseil d'administration à 8 heures demain. Avant d'approuver les bonus du 2e trimestre, lisez ceci. 6 juin mon rapport complet. Vendredi matin, l'aube était claire et lumineuse. Je me suis assis sur mon porche avec un café et j'ai regardé le quartier se réveiller. Pas de réveil, pas de trajet, juste attendre. À 8 heures précises, mon email programmé a livré sa charge utile aux membres du conseil d'administration. À 8h17, mon téléphone a commencé à sonner aux des numéros que je n'ai pas reconnus, probablement des assistants des membres du conseil d'administration se précipitant pour me joindre. Je les ai tous laissés accéder à la messagerie vocale. À 9h du matin, la réunion d'urgence du comité des finances commencerait. Robert Chen était là avec ma documentation en main, observant les réactions au fur et à mesure que mon email était découvert et discuté. À 9h32, Steven a envoyé un texto, la police est là. Wilcox et Daniel sont interrogés dans des salles de conférence. Phillips a l'air malade. Qu'avez-vous fait? Je n'ai pas répondu. Les roues tournaient exactement comme je l'avais prévu. Vers 10h, l'avocat général de Meridian a appelé. Contrairement aux autres, j'ai répondu à celui-ci. Monsieur Wilson, ici Patricia Grave du service juridique. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement pour discuter des informations que vous avez fournies au conseil d'administration. Je suis disponible par téléphone, répondis-je. Cela nécessite vraiment une discussion en personne. Non, ce n'est pas le cas, l'interrompis-je calmement. Tout ce que je sais se trouve dans ce rapport. Tout ce que j'ai est déjà sauvegardé dans plusieurs emplacements sécurisés. Si quelque chose m'arrive à moi ou à ma famille, des copies supplémentaires seront envoyées à la SEC, à l'IRS et à 3 organes de presse. Silence. Monsieur Wilson, dit-elle finalement, sa voix soigneusement mesurée, le conseil d'administration prend cela extrêmement au sérieux. Ils ont déjà mis plusieurs cadres en congé administratif dans l'attente d'une enquête. Ils apprécieraient votre coopération. J'ai pleinement coopéré en fournissant une documentation complète. Ma part est terminée. Après qu'elle ait raccroché, je me suis rendu dans un restaurant à 20 miles de Columbus. Aucun sens n'est facile à trouver aujourd'hui. Au cours du déjeuner, des informations ont commencé à circuler sur les sites d'entreprises locales,
les dirigeants de Meridian Technologies font l'objet d'une enquête pour irrégularité financière. Pas encore de nom, mais cela arriverait à 14 heures. Robert Chen a appelé. C'est un bain de sang, a-t-il déclaré sans préambule. Brian a avoué une fois que nous l'avons confronté à vos preuves, essayant de conclure un accord, accusant Daniel de lui avoir fait pression. Daniel nie tout et Phillips prétend qu'il n'était qu'un consultant qui n'avait aucune connaissance des questions financières. Le conseil d'administration n'y croit pas. Nous avons suspendu les trois en attendant une enquête plus approfondie. L'argent, les jurys comptables arriveront lundi. Les premières estimations suggèrent qu'au moins 4,5 millions de dollars ont été détournés sur 3 ans. Peut-être plus. J'ai hoché la tête. J'étais proche. Le conseil d'administration veut vous parler, a poursuivi Robert. À propos de revenir. Pas seulement à votre ancien poste. Il crée un nouveau rôle de chef de la sécurité, relevant directement du conseil d'administration. J'avais anticipé cette possibilité mais j'ai quand même été surpris. Je vais y réfléchir, dis-je. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Andrea. Elle a écouté sans interrompre, puis a demandé, « Que veux-tu faire ?» Bonne question. La partie vengeance était terminée. Les gens qui m'avaient expulsé étaient eux-mêmes expulsés et faisaient probablement l'objet d'accusations criminelles. La justice avait été rendue, froide et précise. Mais retourner à Meridian signifiait revenir à l'endroit qui m'avait abandonné après 17 ans de service. Pourrais-je faire ça? Est-ce que je le voulais? J'ai besoin de temps pour décider, dis-je finalement. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert une dernière fois mon ordinateur portable et publié un seul message sur mon profil LinkedIn, par ailleurs inactif, ne brûlez jamais les ponts, laissez-les simplement s'effondrer sous le poids de leur propre cupidité. En quelques minutes, d'anciens collègues ont commencé à nous contacter. La nouvelle était sortie. Faisant taire le silence, le responsable des systèmes avait fait tomber 3 cadres sans élever la voix. Lundi, tout le monde saurait exactement qui il avait sous-estimé. Lundi matin, je suis entré dans le siège de Meridian portant un costume dont je n'avais pas eu besoin depuis des années. L'agent de sécurité a fait une double prise, puis m'a rapidement imprimé un badge de visiteur. « Bienvenue, Monsieur Wilson », dit-il avec un nouveau respect. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage exécutif était calme. Je n'avais jamais eu de raison de visiter ce niveau auparavant. Maintenant, j'étais attendu dans la salle de réunion. 10 membres du conseil d'administration étaient assis autour d'une table raffinée. Robert Chen hocha légèrement la tête lorsque j'entrai. Le PDG par intérim, auparavant CEO, avait l'air mal à l'aise. « Monsieur Wilson, commença-t-elle, merci d'être venu. La situation que vous avez mise en lumière est sans précédent. » Je suis resté silencieux. L'ampleur de la fraude semble pire que ce qui avait été initialement annoncé, a-t-elle poursuivi. L'équipe médico-légale a identifié près de 5,2 millions de dollars de fonds détournés. Des accusations criminelles sont en cours de préparation. Pourtant, j'ai attendu. Robert s'éclaircit la gorge. GEC, le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour créer un nouveau poste de direction, directeur de la sécurité de l'information. Plein privilège de direction. Structure relevant directement du conseil d'administration. Nous aimerions vous offrir ce rôle. Je pose mon dossier sur la table. À l'intérieur, vous trouverez mes conditions, dis-je, non négociables. Le PDG l'ouvrit et le parcourut rapidement. Ses sourcils se haussèrent. Autorité d'audit complète dans tous les départements. Pouvoir de veto budgétaire indépendant sur les décisions en matière de technologie financière, ai-je déclaré. J'ai hoché la tête une fois. C'est inhabituel, a-t-elle déclaré. Il en va de même pour le détournement de 5,2 millions de dollars, ai-je répondu. Cela s'est produit parce que personne ne regardait. Maintenant, quelqu'un le fera. La pièce devint silencieuse. Vous avez jusqu'à midi, dis-je en me levant. J'ai d'autres offres. Alors que je me tournais pour partir, Robert m'a demandé, as-tu prévu ça depuis le début, Jake? Je me suis arrêté à la porte. Je n'avais pas prévu d'être licencié après 17 ans. Après cela, j'ai simplement fait ce que j'ai toujours fait, identifier les vulnérabilités du système et mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées. À 11h47, ils ont appelé. Ils avaient accepté toutes les conditions. 6 mois plus tard, je me suis assis dans mon nouveau bureau d'angle, examinant les protocoles de sécurité pour le trimestre à venir. La vue donnait sur l'horizon de Columbus,
rappel quotidien de combien de choses avaient changé. Brian Wilcox avait plaidé coupable à plusieurs accusations de fraude. En échange de sa coopération, il bénéficierait d'une réduction de peine, toujours importante. Daniel luttait contre les accusations, insistant sur le fait qu'il n'était pas au courant du stratagème, malgré les preuves. Jason Phillips s'était enfui au Brésil mais était en cours d'extradition. L'argent avait été récupéré en tout cas, en grande partie. Assez pour que l'entreprise évite de graves dommages financiers. Mon ancienne équipe relevait désormais de moi, même si j'avais promu Steven pour diriger les opérations quotidiennes. Le gamin avait du potentiel, il fallait juste que quelqu'un le voie. Un coup à ma porte a attiré mon attention. Andrea restait là, souriante. Prêt pour le déjeuner, elle a demandé. J'ai hoché la tête en attrapant ma veste. Alors que nous traversions le service informatique, les conversations se sont brièvement calmées, non pas par peur, mais par respect. Ces gens savaient ce qui s'était passé. Je savais que j'aurais pu détruire l'entreprise au lieu de la sauver. Dans l'ascenseur, Andrea m'a serré la main, heureuse. J'ai réfléchi à la question. La colère qui m'avait animé les premiers jours après mon licenciement s'était estompée. Ce qui restait n'était pas exactement le bonheur, mais plutôt la satisfaction, l'achèvement. Je vais bien, dis-je. Dehors, le soleil d'octobre nous réchauffait le visage alors que nous marchions vers un restaurant voisin. Mon téléphone a sonné avec un message de Robert Chen. Le conseil a approuvé l'augmentation de votre budget de sécurité. Vote à l'unanimité. J'ai souri légèrement. Aucun argument. Aucune question. Faites simplement confiance. Andrea a remarqué mon expression. Qu'est-ce que c'est, elle a demandé. Rien, dis-je en remettant le téléphone dans ma poche. Je ne pense qu'au pont. Certains s'effondrent sous leur propre poids. D'autres, une fois réparés, deviennent plus solides qu'ils ne l'ont jamais été. J'ai bien construit celui-ci cette fois-ci.